Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2012 à la WWE. J'avais fait une vidéo top 3 et flop 3 au niveau des pay-per-view de l'année 2012. Je l'ai sorti vers janvier si je me souviens bien. Et c'est vrai que je vous avais dit que voilà, l'année 2012 c'était vraiment pas terrible en termes de pay-per-view. Mais c'est vrai que même si cette année a vraiment pas été incroyable en termes de qualité de pay-per-view, il y a quand même eu des bons matchs. De toute façon, même la pire année dans l'histoire de la WWE, vous arriverez quand même à trouver de la qualité, c'est normal, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter selon moi les 10 meilleurs matchs de l'année 2012 à la WWE. Comme d'habitude je le précise, mais ce n'est que mon avis, ce ne sont que mes goûts. Chacun a un avis différent et en aucun cas je dis que c'est officiellement les 10 meilleurs matchs de l'année 2012. Ce n'est que mon avis. Voilà. Et d'ailleurs, comme d'habitude, à chaque fois, à la fin de la vidéo, je vous inviterai tout simplement à donner votre top 10 des meilleurs matchs de l'année 2012 à la WWE. Comme d'habitude, juste avant de commencer, j'ai quelques mentions, on va dire, spéciales à faire. Donc j'en ai pas beaucoup. Donc mention spéciale au niveau des matchs donc, qui n'ont pas été loin de rentrer dans le top 10. Donc le match entre Chris Jericho et Dolph Ziggler de SummerSlam. Le match entre Le Miz et Rey Mysterio également de SummerSlam pour le titre intercontinental. Et le Fatal 4-Way de Over the Limit pour le World Heavyweight Championship entre Sheamus, Alberto Del Rio, Chris Jericho et Randy Orton. Donc en 10e position, j'ai mis le match entre Randy Orton et Dolph Ziggler. Donc c'était lors de Night of Champions. C'était un match sans enjeu, il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait pas de stipulation, c'était un match simple entre les deux. Ça a donné lieu à l'un des meilleurs matchs de la soirée. C'était vraiment un bon match, honnêtement, avec un RKO sorti de nulle part pour la victoire de Orton. C'était vraiment l'un des meilleurs matchs de ce pay-per-view. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 10e position. En 9e position, on retrouve le match entre CM Punk et Dolph Ziggler lors du Royal Rumble pour le WWE Championship. C'était vraiment un bon match. Il y avait également John Laurinaitis qui donc était aux abords du ring et qui était arbitre. Si le match se déroulait mal, si je me souviens bien, en fait, il se faisait virer. Donc, il s'entendait pas très bien avec Punk en plus de ça. Mais voilà, il y avait John Laurinaitis qui avait quand même fait le tomber pour valider la victoire de CM Punk. Mais le match entre Punk et Ziggler était vraiment cool. C'était le meilleur match de ce pay-per-view. Et vous allez voir que c'est pas la dernière fois qu'on va voir CM Punk dans ce classement. En 8e position, on retrouve le match entre Sheamus et Daniel Bryan pour le World Heavyweight Championship. Donc c'était lors du pay-per-view Extreme Rules dans un 2 out of 3 falls match, donc au meilleur des 3 manches. Les deux qui s'étaient donc affrontés lors du pay-per-view précédent, donc WrestleMania 28, dans un match extrêmement décevant, un match qui avait duré, si je me souviens bien, 18 secondes. Ça m'avait d'ailleurs bien énervé à l'époque. Et là, très clairement, les mecs ont enfin eu le temps de s'exprimer. Le match a duré plus de 20 minutes et c'était vraiment un match très très solide pour le titre poids lourd. Un match que je vous conseille d'aller voir si vous n'avez aucun souvenir. Ensuite, en 7ème position, on retrouve encore une fois Dolph Ziggler. C'était ce coup-ci contre John Cena. Donc c'était au pay-per-view TLC, donc c'était dans un ladder match. Et donc il y avait la mallette de Dolph Ziggler qui était en jeu. Dolph Ziggler qui avait remporté le Money in the Bank ladder match lors de la même année. Et donc sa mallette était remise en jeu contre John Cena. Et finalement, AJ Lee avait coûté le match à Cena. Et donc Ziggler avait conservé sa mallette. Mais ça avait vraiment donné lieu à un bon match, vraiment un bon match entre les deux. C'était pas un match où il y avait beaucoup d'échelles qui ont servi, mais c'était vraiment un bon match avec, si je me souviens bien, un Huracan Rana de Cena sur Ziggler qui était passé à travers une table. C'est quand même pas commun. En 6ème position, j'ai mis le match entre CM Punk et Daniel Bryan. Donc c'était lors du pay-per-view Over the Limit. Donc c'était pour le WWE Championship. C'est un match très très technique entre les deux anciennes stars de la ROH et du circuit indépendant. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être le mettre un peu plus haut ce match. Mais voilà, c'est un choix personnel. J'ai largement préféré ce match-là à leur match de Money in the Bank qui avait été un petit peu gâché entre guillemets par AJ Lee. Là, ça s'est vraiment fait entre les deux. Il n'y a pas eu d'intervention. C'est un match très très technique. Si vous aimez le catch technique, ce match est vraiment fait pour vous. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 6ème position.
En 5e position, on retrouve encore une fois CM Punk. C'était contre Chris Jericho, donc c'était à WrestleMania 28, donc c'était pour le WWE Championship, donc c'était une bonne rivalité d'ailleurs, puisque donc Jericho reprochait que voilà, le père de Punk était un alcoolo, il lui avait d'ailleurs versé du Jack Daniels sur la tête, ensuite il lui avait éclaté la bouteille dans la tête, enfin c'était vraiment une bonne rivalité, et vraiment un très très bon match, le deuxième meilleur match de la soirée, et voilà pourquoi je l'ai mis en 5e position. En 4e position, on retrouve encore une fois CM Punk contre Chris Jericho. Donc là, c'était à Extreme Rules, donc le pay-per-view d'après. C'était encore une fois pour le WWE Championship. C'était ce coup-ci dans un Chicago Street Fight. Alors d'habitude, je mets jamais les mêmes affiches dans les top 10, mais là, je l'ai fait exceptionnellement. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, c'est parce que c'est CM Punk. Mais disons qu'en fait, les deux matchs ne se ressemblent pas du tout, puisque le match de WrestleMania est un match simple, et leur match de Extreme Rules est un match à Chicago Street Fight. Donc forcément, les deux matchs n'ont absolument rien à voir, et les deux matchs sont vraiment très très kiffants. J'ai une légère préférence pour leur match de Extreme Rules, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en 4e position. Vraiment un bon match, voilà, que je vous conseille tout simplement, avec deux des meilleurs catcheurs à l'époque du main roster. En 3e position, j'ai mis le match de TLC, donc c'était le Shield qui faisait d'ailleurs leur début en pay-per-view. Donc c'était contre la team Elno et Ryback, donc c'était dans un TLC match. Et quel début pour le Shield, hein. C'est vraiment l'un de mes matchs préférés du Shield en pay-per-view. Et c'est l'un de mes matchs préférés de 2012. C'est pour ça qu'il est en 3e position. C'est vraiment un match que je vous conseille d'aller voir. Le match va à 2000 à l'heure. Il n'y a pas une seule coupure de rythme. Et puis le Shield surtout qui faisait des très très gros débuts en battant Team Elno et Ryback. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 3e position. En 2e position, j'ai mis le match entre CM Punk et John Cena. Donc c'était à Night of Champions et c'était pour le WWE Championship. Quand on doit citer un match entre CM Punk et John Cena, le premier qui va vous venir en tête, ce sera forcément leur match de Money in the Bank 2011. Mais celui-là, honnêtement, a pas grand-chose à lui envier. C'était vraiment un excellent match. Match qui, dans mes souvenirs, dure 25 minutes, un truc comme ça. C'est vraiment un excellent match et ça s'est joué à pas grand-chose, hein, pour que je le mette en première position. C'est vraiment un match assez underrated, je trouve. C'est vraiment un très bon match. De toute façon, Punk et Cena, à chaque fois qu'ils se sont affrontés, ils nous ont offert des classiques. C'est incroyable. Et puis en plus de ça, la fin était assez controversée avec au final Cena qui fait, si je me souviens bien, une superplex ou un truc comme ça. Et au final, les épaules de Punk et Cena touchent le sol. Et donc l'arbitre compte 3. Cena pense avoir gagné, mais au final, l'arbitre lui annonce que c'est un match nul. Et donc voilà, CM Punk était tout content de conserver sa ceinture. Mais voilà, c'était vraiment un excellent match. Et enfin, en première position, pour moi, le meilleur match de l'année 2012 à la WWE, c'était le match entre Triple H et l'Undertaker lors de WrestleMania 28 dans le Hell in a Cell match arbitré par Shawn Michaels dans le fameux slogan The End of an Era. C'était vraiment un très bon match avec deux vétérans des rings. Ils s'étaient déjà affrontés dans vraiment un bon match l'année d'avant à WrestleMania 27. Ce coup-ci, la cage était en plus et Shawn Michaels était là. Ça a vraiment donné un très bon match. Vraiment, pour moi, c'était le meilleur match de WrestleMania et de l'année 2012. Et puis, je me souviens de ce fameux kick-out du Taker qui se prend le Switch in Music et le pedigree de Triple H. C'était incroyable. Il y a vraiment eu une explosion dans le stade. Tout le monde pensait que la streak était finie ce soir-là. Même moi, je m'en souviens, je regardais le show en direct et je pensais vraiment que c'était terminé. Et l'Undertaker se relève et là, t'as le public qui pète un câble. C'est vraiment un classique de WrestleMania pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en première position. Donc voilà, le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2012 est terminé. Bien évidemment, je le répète, ce n'est qu'un avis personnel. Si je n'ai pas cité un match que vous avez adoré, qui n'est pas dans ce top 10, ne vous énervez pas. Pareil, si vous adorez un match et que je l'ai mis assez bas dans le top 10, ne vous énervez pas, ce n'est que mon avis. Et voilà, comme d'habitude, je vous invite tout simplement à donner votre top 10
des meilleurs matchs de l'année 2012, donc en commentaire, comme d'habitude. L'air de rien, il y a beaucoup de CM Punk dans ce classement, et je ne l'ai pas fait exprès, hein, je préfère le dire, mais vraiment, c'est un petit peu ce que je disais dans ma vidéo bilan, enfin top 3 et flop 3 des pay-per-view de l'année 2012, c'est que honnêtement, merci Punk, quoi. Punk fait presque que des très bons matchs cette année-là. Et voilà, merci CM Punk qui a quand même offert beaucoup de très bons matchs cette année-là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite donc comme d'habitude à laisser votre avis en commentaire, votre top 10 des meilleurs matchs de l'année 2012 si vous vous en souvenez, hein. N'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.